Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce jour 3 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, c'est vraiment, un sujet que j'adore en fait, que je vais te partager, c'est, de la puissance de croire en soi. Souvent mes coachés quand ils arrivent, ils croient pas du tout en eux et en fait, c'est un des principaux blocages que je vois, chez eux. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager, voilà, comment faire pour croire en soi et comment en fait ça va t'aider en fait à avancer. Donc moi, je suis en train de me balader là, toujours dehors là, avec le froid, j'ai un peu les doigts gelés, mais bon, ça va le faire. Hem Et donc croire en soi, c'est pas juste une option en fait, c'est vraiment, une révolution. Parce que personne ne peut croire plus en toi que toi quoi, en gros. Si tu veux en fait, avancer dans la vie et que et avoir de belles réalisations, vivre, une vie vraiment épanouie, l'importance va être vraiment que tu crois en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, tu passeras jamais à l'action. Après, il peut y avoir des gens autour de toi qui croient en toi, mais souvent tu vas pas les croire en fait. Te dire: «Non, non, mais ils voient ça chez moi, mais c'est pas vrai qu'en fait». Et donc du coup, c'est pas parce qu'on a des gens qui croient en nous que forcément ça va aller mieux. Par contre, le jour où nous on croit en nous, et ben en fait c'est diabolique parce que c'est ce qui nous permet vraiment d'avancer. Il y a pas longtemps là, il y a quelques jours, j'ai regardé un reportage sur Elon Musk, au début où il a lancé SpaceX là, où il a dit: «Bah, voilà, moi je vais réussir à faire, un lanceur, qui, rattrape, enfin qu'on peut récupérer en fait pour pouvoir lancer d'autres satellites» et tout le monde l'a pris pour un fou. Les premiers essais qu'il a fait, ça a été des crashs et tout ça, mais en fait, lui, il croyait en son projet. Il croit en fait en ce qu'il fait et en fait, il est inarrêtable en fait en faisant ça. Donc je te demande pas de devenir Elon Musk, mais en tout cas, je veux bien que tu prennes conscience que si tu crois pas en toi, tu y arriveras pas. Après, si tu crois en toi, ça veut pas dire que tu y arriveras du premier coup, que tu y arriveras tout de suite, sans embûche, mais en tout cas, ça va te permettre d'avancer et ça va te permettre d'aller vers ce vers quoi tu tends. J'ai envie de te partager aussi, une petite expérience personnelle. En fait, il y a une dizaine d'années en arrière, enfin un peu plus même, j'ai gravi le Kilimandjaro et heu et quand j'ai décidé de faire ce projet, je peux dire que mes parents, ils étaient pas super, zen en fait de savoir que j'allais faire ça. Par contre, en fait, moi, je croyais en moi, en mes capacités pour y arriver. Et puis donc du coup, je l'ai fait, avec mon mari et au final, on a déroulé une stratégie. Sans le savoir au final, c'est qu'avec le recul qu'on a pu voir ce qui avait marché, ce qui avait pas marché. Mais au final, on a déroulé une stratégie et il s'est trouvé que, on a réussi tous les 2 à atteindre le sommet et dans le groupe, dans lequel on était, sur 10, on n'est que 6 à avoir atteint le sommet et il y avait 3 filles et je suis la seule fille à avoir atteint le sommet. Heu, je dis pas ça pour me la péter, mais je dis que, heu, en fait, moi, j'ai mis en place des stratégies qui ont fait que j'avais vraiment un objectif en tête, que je voulais y arriver et j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions qui m'ont amenée là où j'étais. Et après mon guide, quand j'avais atteint le sommet du Kilimandjaro, quand on est redescendu, il m'a dit: «Ah toi, tu es une fille qui vaut avant que tu fasses le Kilimandjaro, tu valais 32 zébus et maintenant tu vaux 64 zébus». Donc ma valeur a doublé en arrivant au sommet. Alors bon, ça je sais pas si c'est vrai, puis finalement on saura jamais, mais finalement mon mari a préféré rentrer avec moi qu'avec 64 zébus dans l'avion. Donc mais j'ai réussi à mettre en place une stratégie. Je me suis entraînée, je me suis, renseignée sur le mal des montagnes notamment, parce que c'était le principal risque, auquel on était confrontés pour monter à 5 895 mètres. Pendant toute l'ascension, on s'est écarté des gens qui avaient des pensées négatives. On a fait confiance aux gens qui savaient. On a écouté les conseils. Quand on nous a dit de nous reposer, on s'est reposé. Et le dernier jour, lors de l'ascension, en fait, c'est vraiment une journée qui est vraiment très dure parce qu'on commence à marcher à minuit, on atteint le sommet à 7 heures du matin. Et après, quand on redescend à 3000 mètres, donc on finit la journée à 16 heures de l'après-midi. Donc c'est vraiment une grosse, grosse journée. Et franchement, la montée pour arriver au sommet est vraiment très dure. Et à un moment donné, je te cache pas que j'ai quand même hésité à arrêter parce que c'était vraiment dur. Mais par contre, en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit: «Non, tu es pas arrivé là pour rien, tu continues». J'avais pas de souci, de mal des montagnes. Donc je me suis dit: en plus, c'est tellement dur que même si tu feras revenir, tu n'y arriveras jamais de revenir». Donc du coup, je me suis poussé les fesses pour y arriver. Et en fait, donc j'ai réussi et ça reste une super expérience, une super stratégie
Et a posteriori, en fait, j'ai analysé tout ce que j'ai fait, tout ce qui m'a conduit au succès de cette aventure et en fait, maintenant, je me rends compte que cette stratégie que j'ai développée pour pour cet exploit-là, enfin pour moi c'est un exploit, et ben, en fait, je le reconduis à chaque fois que j'ai un projet à lancer. Là, mon projet d'entrepreneuriat, finalement, je me rends compte que je développe la même stratégie que ce que j'ai fait pour le Kilimandjaro. Donc, ce que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est, d'ancrer tes succès passés. Donc dans ton passé, identifie vraiment un moment où tu as vraiment cru en toi, où, et pour lequel tu as réussi, tu as eu les résultats escomptés, voire même peut-être tu les as dépassés et ça peut être un gros défi, hein, que tu as relevé, une grosse décision que tu as prise, et qui a été impactante, un changement de cap que tu as fait peut-être, enfin voilà, essaye de repenser en fait à quelque chose qui a été vraiment marquant pour toi, dans le passé et identifie sur quoi tu t'es appuyé, sur quelles ressources personnelles tu t'es appuyé. Et du coup, tu vas te rendre compte que tu as ton combo personnel, que, tu as ta propre stratégie. Donc décortique-la, retiens-la et en fait, ce que tu as réussi déjà à faire dans le passé, en fait, c'est déjà une excellente chose. Tu peux encore l'améliorer si tu veux, si ça ne correspond pas encore à tes attentes, mais en tout cas, c'est ce qui va te permettre de croire en toi, en fait, enfin voilà, sur quoi tu t'appuies toi? Quelles sont tes ressources personnelles à toi? Et c'est ce qui va vraiment te permettre, de pouvoir, avancer, sereinement et croire en soi, hem, c'est pas facile parce que dans nos sociétés, on a tendance à focaliser tout le temps sur ce qui va pas, sur nos défauts et de se dire: «Ah non, mais je suis trop nulle et j'y arrive pas et puis, je suis pas à la hauteur et puis je pourrais faire mieux et puis c'est pas parfait ce que je fais». Mais en fait, pas du tout. Heu, au lieu de focaliser sur ce qui va pas, je t'invite à focaliser sur tes talents, sur ta stratégie, sur tes ressources à toi et croire en toi. Moi, mes coachés, souvent quand ils arrivent, ils croient pas du tout en eux. Par contre, moi, j'ai l'intime conviction que, qu'ils vont y arriver. Ils ont des ressources en eux, ils ont des pépites en eux, c'est juste qu'ils savent pas, où elles sont et en fait, je les aide à les découvrir pour qu'ils puissent croire en eux et ensuite, atteindre les objectifs, qui sont fixés. Donc voilà, donc j'espère que cet audio aujourd'hui t'aura inspiré à aller, rechercher dans ton passé tes grandes réussites et de les décortiquer pour, te les rappeler et puis, si tu as des nouveaux projets à lancer et ben, appuie-toi dessus, appuie-toi sur tes ressources, appuie-toi sur tes succès passés, appuie-toi sur tes ressources pour, ces nouveaux projets et crois en toi. Si tu l'as rêvé, je sais plus qui c'est qui disait ça, si tu l'as rêvé, c'est que tu peux le faire, en fait. Il faudra que je retrouve d'ailleurs qui c'est qui a dit ça. Donc, voilà. Écoute, je te souhaite, une belle fin de journée et je te dis à demain.